Timothée, merci encore d'être là. Est-ce que s'il te plaît, tu peux nous présenter très rapidement la société Eurial? Bien sûr, merci de me recevoir. Donc, Eurial, on est une société de gestion d'origine toulousaine. On a été créé en 2009 et aujourd'hui, on a la confiance de plus de 58 000 investisseurs associés et qui, grâce à eux, on peut gérer, enfin, on gère 3,2 milliards d'actifs immobiliers qui sont répartis dans 9 pays, dont la France, en Europe, mais pas que. On s'est très vite tourné vers l'immobilier de santé, qui est un marché en forte croissance de par le vieillissement de la population, mais je pense qu'on y reviendra. Très bien. Et l'ADN d'Eurial, pour faire simple. J'en ai déjà un petit peu parlé. 3 points. On est 100% santé. On est un pure player santé. On sait faire qu'une chose et on sait bien le faire, c'est la santé. Une dimension internationale, comme je le disais, dans tous les pays qui subissent le vieillissement de la population. Et on a une démarche sociétale forte du fait qu'on agit dans un secteur qui a une dimension sociétale et qui peut être illustrée par notre labellisation ISR. Très bien. Pourquoi ce choix? Pourquoi la thématique santé? Alors la thématique santé, elle est venue quelques années après la création d'Eurial. 2009, création d'Eurial. 2013, mes top managers se disent qu'il y a quelque chose à faire sur la santé et créer un comité scientifique. C'est en fait différents experts du monde de la santé. Alors ça peut aller d'économistes comme Pierre Sabatier jusqu'à des sociologues tels que Serge Guérin, en disant écoutez, nous, on sait faire de l'immobilier, mais la santé, on aimerait avoir une vision claire de ce qui va se passer sur les prochaines années pour que vous nous donniez les tendances et qu'on puisse investir dans de l'immobilier de santé. Et c'est comme ça que Pierre Val Santé a été créé. D'accord, très bien. On va y revenir. Quels sont les enjeux démographiques et bien sûr économiques qui en découlent? Les enjeux économiques et démographiques sont forcément liés. Et comme je le disais, c'est lié au vieillissement de la population. Très concrètement, en France, mais ça peut s'illustrer dans pas mal de sociétés occidentales, on a eu un baby boom à l'après-guerre qui aujourd'hui se traduit par un papy boom et qui demain sera un dépendance boom. Et donc qui amène plein de sujets. Alors ça peut aller, c'est des sujets auxquels qu'on aborde souvent, tels que la retraite, mais aussi des sujets prégnants de santé. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Entre 2020 et 2050, va y avoir plus de la taille de l'Argentine qui va passer le cap des 65 ans. Donc c'est 45 millions de personnes qui vont aller sur cette catégorie de population. Et dans ce même laps de temps, c'est ni plus ni moins que la taille de l'Australie qui va contribuer à la croissance de la catégorie des plus de 85 ans, soit 22 millions de personnes qui vont passer ce cap-là. Il faut bien retenir qu'en plus, une personne de 80 ans aujourd'hui a en moyenne besoin de 8 fois plus de soins de santé qu'une personne de 30 ans, ce qui amène, comme je le disais, un besoin énorme en termes de santé, de services de santé et d'immobilier de santé. Bien sûr. Du coup, quel est l'intérêt, outre l'aspect financier, pour l'investisseur, de devenir associé de Pierre Val Santé? Tout simplement donner du sens à son épargne. Je pense que c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Le sens, on le donne sur du long terme et sur du court terme. On est la première SCPI à fonds de partage. On a fléché plus d'1,5 million d'euros de dons à l'Institut du cerveau, qui est le deuxième centre de recherche mondial au niveau des maladies neurodégénératives, il se trouve à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Une forte démarche sociétale qui a été validée et illustrée par notre labellisation ISR qu'on a acquis en avril dernier. En avril parce que la SCPI a 10 ans et on l'a eu qu'en avril 2023, mais parce qu'on avait déjà un patrimoine immobilier assez conséquent et qu'il fallait faire remonter toute la data dans tous les pays où on était exposé. Donc c'était un vrai travail de fourmi. Et enfin, ce qu'on aime à dire chez Eurial, c'est qu'on n'a pas l'expertise et on ne sauve pas des vies, mais en tout cas, nous, on finance l'immobilier qui permet de contribuer à sauver ces vies. C'est déjà très très bien.
Point actu, comment s'est comportée la SCPI, notamment pendant la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la hausse des taux, par exemple? Le Covid a vraiment mis la lumière sur les besoins structurels de santé. Donc ça a été vraiment un accélérateur pour Pierre Val Santé. Pour preuve, en 2019, 350 millions d'euros de collecte, 2020, plus de 500. 2021, 780 millions d'euros de collecte, donc on a eu une collecte vraiment exponentielle. Sur l'Ukraine, on n'a pas eu d'impact direct parce qu'en fait, on répond à un besoin primaire qui est de se soigner. Et enfin, sur la hausse des taux, bah, justement, là, le sous-secteur d'immobilier de santé a montré sa résilience parce que bah, on a pâti légèrement d'une baisse parce qu'on est un produit immobilier, mais on a été beaucoup plus épargné que certains secteurs d'immobilier. Donc on a, début 2024, confirmé le prix de notre part. Très bien, excellente nouvelle dans ce contexte. Oui, c'est clair. Et les perspectives pour 2024? Alors on reste très prudent sur 2024. On pense avoir touché un point bas, mais encore une fois, ça reste à voir. Nous, on a la chance d'avoir été la SCPI qui avons le plus collecté sur l'année 2023. Et aujourd'hui, dans ce contexte, vraiment l'adage cash listing prend tout son sens parce que y a moins d'acheteurs, hein, parce qu'il y a moins de SCPI qui ont collecté et donc elles ne peuvent plus acheter. Nous, on va avoir justement une stratégie beaucoup plus opportuniste pour pouvoir se mettre là où certains ne peuvent plus répondre à des appels d'offres. Et enfin, on souhaiterait lancer un nouveau produit avant l'été ou après l'été, toujours dans le domaine de la santé, mais avec un cahier des charges qui serait un petit peu remanié par rapport à Pierre Val Santé. J'entends par là qu'on pourrait être exposé sur d'autres pays, des pays peut-être un peu plus risqués, hein, mais le reflet étant le rendement du risque, et ben, ça serait également plus rentable. Dans l'immobilier de santé, on a différents secteurs, hein, ça peut aller de l'hébergement aux soins purs, et également remanier un petit peu ce cahier des charges. Et enfin, on a la durée de bail, la durée moyenne, donc le WALB, la durée moyenne des baux, une des plus longues du marché. On pourrait revoir également ça et un taux d'occupation financier qui est également excellent parce que structuré à la santé, du fait qu'on changerait de cahier des charges sur des actifs, tout ça pourrait être un petit peu remanié. Ouais. D'accord. Point de vue investisseur, je suis néophyte, j'y connais strictement rien. Pierre Val Santé, c'est donc un bon choix pour une première SCPI. Évidemment. Non, Pierre Val Santé, c'est vraiment un bon choix, hein, je le pense sincèrement. Tout simplement parce que, pour toutes les raisons citées auparavant, hein, on a des métriques qui sont excellentes parce qu'on investit dans la santé et que la santé, c'est un marché qui est quand même assez résilient. Et pour preuve, notre taux de distribution, historiquement, est bon, au-dessus de la moyenne du taux de distribution moyen de la SCPI. Et stable depuis la création. On est entre 5,10 et 5,40 en termes de taux de distribution. Et enfin, on a un impact sociétal et dans un univers où les gens veulent un peu donner un sens à leur épargne, on répond tout à fait à cette question-là. Ok. Et la tangente, du coup, j'ai déjà un portefeuille de SCPI. Pourquoi diversifier chez vous? Et parce qu'on est un outil de diversification justement. Et ça se montre à travers l'historique de Pierre Val Santé. En fait, on a contribué à créer la catégorie santé-éducation qui n'existait pas auparavant. Et donc, on trouve tout à fait notre place dans une allocation d'actifs. Ce qu'on aime à dire, nous, chez Royal, c'est qu'on préfère être à hauteur de 10% dans les allocations d'actifs de 100% des investisseurs, plutôt que d'être qu'il y ait 10 investisseurs qui soient exposés à hauteur de 100% sur Pierre Val Santé. D'accord, très bien. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, je reprendrai ce slogan de Royal, mais qui prend tout ce sens quand on travaille chez Royal, c'est que le profit seul n'est rien, et on le prouve tous les jours dans nos métiers. Eh bien, merci Timothée pour ton déplacement. Avec plaisir. Et pour ton temps. Merci.